Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet qui cette fois-ci va se porter sur la pêche de la carpe, plus précisément pour trouver des poissons durant les périodes estivales, où là, la problématique qu'on va pouvoir avoir, c'est que finalement, cette fois-ci pour le poisson il va faire très chaud, les conditions de pêche pour le pêcheur vont être beaucoup plus compliquées, donc il va falloir scinder ses coups de pêche sur soit des coups du soir, soit des coups du matin. Pour ça je vais vous faire découvrir une technique que je vous avais déjà montrée dans la saison 1 de No Limit Carp Fishing, où au final je vous avais présenté les différents avantages de pêcher avec des pêches en soluble. Aujourd'hui je ne vais pas nécessairement vous montrer comment on va confectionner un soluble, je vous ferai un tuto pour vous montrer un peu comment ça se réalise, mais aujourd'hui j'ai plus vous donner les bases en disant finalement qu'est-ce qui sera utile plus que le montage en tant que tel. Déjà ce qui va être utile et ce que je vous conseille, c'est déjà de passer un certain nombre de temps sur le poste, c'est-à-dire n'hésitez surtout pas si vous avez des temps à proximité de votre maison ou même à quelques kilomètres et que vous avez le permis, ou alors comme moi quand j'étais jeune avec un vélo, on fait avec les moyens du bord, et il faut passer du temps sur les plans d'eau. Alors pour certains qui ont l'avantage d'aller pêcher le carnassier, ils vont pouvoir aller découvrir les postes sur les bordures, etc. Dès que vous avez localisé un petit peu des endroits stratégiques où vous pouvez voir les poissons qui montent en surface en été, ou alors vous pouvez voir quelque chose de très classique que vous trouverez en rivière et partout, les gens qui donnent du pain au canard, c'est un poste où là vous savez que les carpes sont toujours en permanence et dans cette zone pour justement trouver toutes les petites particules qui vont descendre. Donc déjà moi je vous conseille, et dans toutes les pêches de toute façon c'est aussi la clé de la réussite, c'est justement l'observation, connaître vos postes, et ça déjà c'est un très bon début. Maintenant la deuxième chose que je vous conseille, c'est aussi l'aspect du déplacement, c'est-à-dire que moi ce que je conseille dans ces pêches là, c'est ne pas forcément hésiter à changer de poste, surtout si vous disposez de plusieurs temps. Moi généralement je fais des pêches entre 3 et 6 heures de pêche parce que bon, des soucis personnels je préfère pas aller pêcher plus longtemps, mais c'est vrai que le poisson il faut savoir aussi se déplacer, parce que des fois, bon c'est un peu le principe des pêches en lac par exemple, où là on va devoir se déplacer et traquer les poissons. Sur le soluble ça peut être le cas quand les poissons sont vraiment peu actifs. Je vais vous montrer quelques photos qui vont apparaître sur la droite de l'écran pour justement vous illustrer un peu les propos. L'année dernière j'avais fait une session où j'avais fait un double changement de poste, où là vraiment sur ce double changement finalement j'arrive et j'ai déroulé sur les deux postes. Donc il n'y a pas de souci, c'est très rapide parce que finalement j'ai dû dérouler sur le premier poste au bout d'une heure et demie, 2 heures, sur le deuxième poste au bout d'une petite heure, un quart. Donc voilà, très rapide. Maintenant, la dernière chose qui est très importante, connaître les alimentations, enfin les habitudes d'alimentation du poisson. C'est-à-dire décortiquer un peu les habitudes d'un plan d'eau. Est-ce qu'il y a des pêcheurs au coup? Les pêcheurs à la carpe par exemple, vous aurez directement ces indications. Est-ce qu'ils vont plus amorcer à la bouillette? Est-ce qu'ils vont plus amorcer à la graine? C'est des questions en fait qui doivent vous trotter dans l'esprit, comme d'ailleurs à l'inverse que j'ai oublié de parler, des substrats aussi. Vous devez vous poser la question à vous dire, est-ce que je pêche sur du substrat qui va être par exemple du sable, de la vase, du caillou, de la glaise? Tout ça c'est des choses à prendre en considération. Bien sûr, si vous n'avez pas connaissance de tout ça, c'est sûr que ça va être compliqué de faire du poisson en quelques heures, bien évidemment. Mais voilà, le principal avantage de tout ça, c'est de combiner tous ces éléments.
Maintenant, une fois que vous avez ces différents éléments-là en votre possession, c'est vrai que bon, on a tous nos préférences, différents produits qui marchent, différents types d'appâts. Mais dans chaque plan d'eau, on va avoir une préférence pour un appât. C'est-à-dire que, comme je vous ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, il y a des plans d'eau, on va pêcher à la graine, on va rien toucher, à part peut-être une tanche ou une braine suicidaire. Mais à l'inverse, on va à la bouillette, on va dérouler plein pot. Là aujourd'hui, sur le poste sur lequel je me trouve, c'est différent. On arrive à toucher aux deux. Voilà, vous avez aussi ça. Bon, maintenant le plus important pour moi est vraiment ça, si j'ai une touche de limite carp fishing à vous dire, ça serait un petit peu les produits que j'utilise, qui pour moi vraiment, j'ai commencé la pêche à 4 ans, ça fait des années que je pêche et c'est vraiment un des seuls produits que j'ai vu révolutionner la pêche, parce que quand vous réfléchissez, vous regardez la gamme de Gourou, la gamme Gourou c'est une marque aujourd'hui avec Vincent Urtez qui au final propose vraiment et met en avant les produits Manline. Je vais être honnête avec vous, c'est vrai qu'à un moment donné je me suis beaucoup posé la question à savoir comment je pouvais adapter ces montages pour le feeder. Je trouvais ça super intéressant, des appâts si attractifs pour la carpe que des brèmes, des tanges, des carassins, des choses comme ça peut être très intéressant. Et il s'en est chargé à ma place comme cette marque. Bon, mais voilà, la gamme d'Ego, c'est vraiment quelque chose qui va vous être utile en toute saison. Elle est déclinée en une flopée de parfums. C'est de base en collaboration avec Corda. C'est des produits qui font beaucoup débat parce qu'il y en a beaucoup qui disent que 15 € pour une bouteille aussi petite, c'est de l'arnaque. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai une autre manière de penser en disant que si on sait utiliser les go, on n'en a pas besoin de mettre beaucoup de go forcément sur un sac soluble, ça ne sert à rien. Quelques gouttes suffisent. Moi, les nouveautés, bon, je vais pas vous mentir, je ne les ai pas cette année pour l'instant, ou en tout cas sur moi. Mais je vais vous présenter la nouveauté de l'année dernière, qui vraiment, ça c'est une nouveauté qui, pour moi en tout cas, au nombre de cartes que j'ai touchées, il faut l'avoir dans sa boîte de pêche. Donc ça va être le buttercorn. C'est quelque chose qui de base a été utilisé pour pouvoir, comment dire, remédier au problème de la vase. C'est-à-dire que la vase, on sait très bien que quand on met des appâts dedans qui vont s'enfoncer, ça va sentir et s'imprégner de la vase, alors que là, vu que le buttercorn c'est aussi au beurre finalement, ça va jamais s'imprégner, ça sentira toujours, même au bout de 24 heures de pêche. Donc très intéressant pour les pêches où vous devez être discret et ne pas remonter vos montages tout le temps. Par contre, pour la touche, un petit peu, c'est pas la touche fantaisie, pour certains oui, pour d'autres c'est vraiment quelque chose qui marche en toute saison. Il y a des débats aussi encore une fois là-dessus, c'est sur le carnet. Alors là, le carnet Wicked Tuna, c'est pareil, j'ai fait des poissons là-dessus au mois de février, où vraiment j'ai touché des poissons exceptionnels, avec une matinée à 4 poissons de plus de 20. C'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Et vraiment je vous le conseille dans les saisons estivales, parce que le poisson il le sentira très bien et ça se différenciera de beaucoup de pêcheurs qui pêchent au fruité. Maintenant, la chose où je vais aller à l'essentiel et je vais conclure là-dessus mon raisonnement, c'est justement l'utilisation des infusas. Donc je vais vous parler de ce pot qui au final est très pratique, ça va vous permettre de pouvoir booster vos bouillettes, de faire plusieurs trempages. Vous avez quelque chose en fait qui est en deux parties, c'est-à-dire que ici quand je le lève, ça va permettre d'égoutter. Là je vous montre, vous avez le liquide en fait qui justement va rester au fond. Et en fait, si vous voulez, moi ce que je vous conseille, c'est de le laisser à peu près 15 minutes à l'air libre pour vraiment que ça rentre dedans. Et surtout, quand vous voyez que ça a vraiment imbibé, vous n'hésitez pas à secouer et à agiter votre boîte. C'est pour ça que je vous dis que quelques gouttes suffisent. Parce que si vous en mettez déjà de manière suffisante au départ, vous aurez juste à secouer et ça se réimprégnera à chaque fois. Voilà. Donc aujourd'hui, on va utiliser ça dans des sacs solubles, justement pour avoir un aspect très visuel pour le poisson et très attractif. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie qu'il se dirige directement sur mon neige. C'est pour ça que je bombe très peu de choses, très peu de particules, 3-4 bombes sur chaque canne, 2 bombes ou 3 bombes de rappel, c'est largement suffisant. Comme ça au moins le poisson reste réellement sur les particules. Ce que vous pouvez utiliser aussi et que je vous conseille quand vous faites des pêches comme ça au soluble, ça va être d'utiliser la noix tirée. Parce que la noix tirée, ça a un effet laxatif sur la carpe, ça veut dire qu'elle va faire ses besoins sur le poste et elle va réamorcer ses congénères. Vous
vous aurez au final deux fonctions. Ça va être celle de l'amorçage, dans un premier temps pur et dur pour faire venir les poissons. Et après que le poisson l'aura ingéré, ça paraîtra beaucoup plus naturel pour la carpe et elle le remangera sans difficulté. Aujourd'hui, on va essayer de vous montrer que c'est possible de faire du poisson en quelques heures avec une approche cohérente. Et surtout, comme je vous l'ai dit, l'alliage de plusieurs petites astuces qui vont vous permettre d'assouvir votre passion alors que vous ne disposez pas forcément de beaucoup de temps. Ça peut être le cas pour les personnes qui travaillent ou qui ont des horaires compliqués. Je vous dis à tout de suite au bord de l'eau avec, je l'espère, un premier poisson.